Grace Mwambazambi, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci Isaac Bambini. Alors, on est là pour parler de votre carrière. Vous êtes dans le Lubumbashi Sport aujourd'hui comme capitaine, mais vous avez quand même beaucoup d'années dans le football. Dites-nous déjà ce que vous pouvez faire comme résumé de votre parcours en tant que joueur jusqu'ici. Merci beaucoup pour la parole. En fait, quand j'avais commencé ma carrière de footballeur, je me suis dit il faut, avant que je puisse mettre fin à ma carrière, je puisse d'abord vraiment jouer dans les grands clubs de ce pays. Alors dans les grands clubs, jusque-là j'ai déjà joué dans un grand club, j'ai le Popo. C'est là que j'avais fait aussi un beau temps. Pour le moment, je compte aller aussi plus loin que possible, c'est-à-dire si le bon Dieu le permet et si nous donnons plus la vie, peut-être aller dans un autre pays et évoluer là-bas. Bon, un autre pays déjà, comme lequel vous affectionnez quel pays pour la suite de votre carrière? Bon, tout dépend aussi de la sollicitation. Quant à moi, je suis un joueur. Une fois qu'on m'est sollicité dans un autre pays, quelconque, que je ne peux pas citer le nom, et dire que je n'irai pas dans tel pays ou dans tel autre, une fois qu'on m'est sollicité, et les clauses, une fois respectées, et moi je vais y... Est-ce que vous pouvez dire aussi au public sportif congolais, c'est quoi que vous avez comme qualité? Une très bonne question. Par rapport à cette question, moi je vais répondre comme ceci. Les qualités qui sont en moi, c'est peut-être des gens qui les connaissent et qui les savent. Moi-même personnellement je les sais. Alors je ne peux pas parler de moi-même, à moins que les autres le disent à ma place. Bon voilà, on connaît que vous êtes un défenseur très fort dans les duels aériens, très propre aussi dans les interventions, surtout très intelligent, je n'exagère pas, je vous ai vu jouer depuis plusieurs années et à un moment vous étiez même sollicité par le tout-puissant Glebert Mazembe. Bon voilà, finalement rien du tout. Pouvez-vous nous remémorer un peu, nous dire ce qui s'était réellement passé? En tout cas, par rapport à cette question, il est vrai que j'ai été une fois sollicité, une fois on avait quand même parlé avec quelques membres, et même dans mon équipe Lubumbashi Sport, on me l'avait dit que tu es vraiment sollicité par ce grand club. Alors jusqu'alors que nous sommes en train de faire cet entretien, je n'ai pas encore eu la vraie raison de ne pas avoir signé de l'autre côté. Et pourquoi le Popo, l'aventure a été très courte? Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi de ce côté-là? Chez le Popo, c'était les clauses. Quand le Popo me cherchait, je parlais directement avec le président du club. Alors vu que le président était en déplacement, et vu aussi que les supporters voulaient ce que je joue. C'était mon premier match, signifie bien le match de Mazembe, quand j'étais chez le Popo. Ils voulaient ce que je sois là pour jouer contre Mazembe. Alors je me suis senti obligé d'abord de répondre aux attentes des supporters, c'est-à-dire jouer le match contre Mazembe. Tout en attendant, parce que juste après peut-être le retour du président, lui qui était en déplacement. Donc une fois qu'il revenait du pays, peut-être qu'on allait finaliser les clauses, mais cela n'a pas été respecté. Alors c'est ce qui m'a poussé de ne pas encore une fois continuer avec eux. Je crois que c'était ça la vraie raison. Après toutes ces années, finalement, Grace est toujours dans le Lubumbashi Sport
Est-ce que, une question peut-être dérangeante, mais veuillez nous répondre en toute sincérité. Est-ce que par rapport à vos objectifs, vous êtes content d'être dans Lubumbashi Sport jusqu'à maintenant? Momentanément, je dirais, je suis content. Il y a toujours un adage qui dit pour mieux sauter, il faut reculer. Ouais. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me vendre encore une fois sur Lubumbashi Sport, parce que Lubumbashi Sport c'est aussi un grand club. Alors à force de jouer, d'autres clubs sont en train de voir comment est-ce que je suis en train de prester, et espérons bien que je suis en train de faire ces reculs pour mieux sauter. Voilà, et en dehors de Lubumbashi Sport, ici en RDC, quel autre grand club vous passionne? Si demain ou après-demain, une offre devrait venir d'un club congolais, vous souhaitez que ce soit de quel club précisément? Le nom du club, je ne l'ai pas cité. On voit votre ami Eric Kaboué a signé pour 20 clubs, il s'en sort pas mal. Est-ce que ça vous dérangerait de jouer aussi pour les Dauphins Noirs de Kinshasa? Oui, là ça ne me dérange pas, je suis un joueur et je suis là pour ça. Une équipe se présente, une grande équipe bien sûr, je ne peux pas m'en douter pour y aller. Vous rêvez aussi de l'équipe nationale? En tout cas, c'est l'objectif presque de tout footballeur. Quand on joue pour le pays, c'est vraiment un plaisir pour ça. Ça a toujours été un plaisir pour tout footballeur de jouer donc en faveur de son pays. Alors, on parle maintenant de Lubumbashi Sport avant de terminer cet entretien. Grace Mwamba Zambi, capitaine des Kamikazes. Les Kamikazes qui ont loupé la relégation la saison dernière et qui reviennent avec un nouveau président. Certainement, on s'attendait à ce que les choses soient beaucoup plus différentes que la saison dernière, mais on se rend compte que ça n'a vraiment pas évolué. Vous, en tant que capitaine, comment jugez-vous votre début de saison que tout le monde trouve catastrophique tout de même? En tout cas, un début vraiment pas fameux jusque-là. Un début vraiment timide et un début qui ne rassure pas. Justement, on a loupé la relégation de la saison passée et cette saison, nous nous sommes dit il faut qu'on fasse mieux par rapport à la saison passée. Alors jusque-là, chose qui n'est pas faite, mais qu'à cela nous tienne, nous sommes dans un championnat. Nous allons nous battre encore une fois pour ça, juste pour remettre l'équipe de Lubumbashi Sport à sa place. Le problème de Lubumbashi Sport, c'est finalement les joueurs qui sont limités techniquement où voilà, il faut que les dirigeants mettent la main dans la poche pour bien restructurer les clubs et faire de bonnes choses. Vous situez le problème de Lubumbashi Sport à quel niveau? Ou le mal de Lubumbashi Sport se situe d'après vous à quel niveau? Chez les joueurs ou chez les dirigeants? Je ne dirais pas que le mal se trouve au niveau des dirigeants. Vu que la saison passée, ce qui nous manquait plus, c'était la motivation. Alors vu que cette saison, on a quand même des gens, on a quand même quelqu'un qui met la main dans la poche. C'est le président Jean-Claude Kanfoy, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Que j'ai salué en passant. Okay. Lui qui met la main dans la poche pour avoir une équipe vraiment digne d'être appelée une grande équipe. Alors jusque-là, les choses n'ont pas encore marché. Alors moi, je dirais que c'est à notre niveau aux joueurs parce que, vous savez, quand bien même que la saison passée, l'équipe était dernière, cela n'était pas... cela, je dirais, on ne dirait pas qu'il n'y avait pas une équipe. Ouais. Il y avait une équipe, il y avait des joueurs, c'était juste le problème de moyens. Alors, cette saison, c'est vraiment d'autres joueurs qui sont venus. Alors, ça demande la réintégration. Puisque les joueurs, quand ils viennent, ils doivent s'intégrer vite dans l'équipe. Alors, jusque-là, on ne se connaît pas assez. Alors, c'est ce qui fait que
qu'il y ait quand même des résultats, un résultat pareil. Donc on ne se connaît pas. Vous savez vous-même que la cohésion prend beaucoup de temps. La cohésion prend beaucoup de temps. C'est pratiquement 2 ans, s'il faut que je le dise ainsi. Ça prend du temps. Alors avec de nouveaux joueurs, petit à petit, je crois bien que quelques-uns, avec le temps, ils vont s'intégrer vite. Alors c'est à notre côté, nous le joueur, ceux-là qui sont venus et ceux-là ceux qui étaient là, de faire jonction et faire aussi un bon résultat à l'avenir. Mais vous êtes capitaine de l'équipe, c'est vous le leader sur le terrain, c'est vous qui devez transmettre cette énergie sur le groupe. Est-ce que vous vous êtes remis en cause, vous joueurs, si déjà vous reconnaissez que c'est à votre niveau qu'il faut améliorer des choses? Est-ce que vous vous êtes déjà remis en question entre vous sur des choses que vous devez améliorer, des efforts que vous devez fournir? Améliorer, oui. Pour ne pas citer X ou Y, ça, ce que nous jouons ici, c'est la Ligue 1, c'est-à-dire le premier championnat de la RDC, notre pays. D'où il faut avoir aussi, l'expérience joue aussi, il faut avoir des joueurs expérimentés pour affronter vraiment ce championnat. Vu qu'on a aussi la jeunesse a aussi cette difficulté de s'adapter à ce championnat. Vous voyez, c'est à ce niveau-là aussi que nous sommes en train de patiner un peu. Ouais. Une fois que, peut-être avec le temps, si les entraîneurs, les dirigeants peuvent aussi comprendre dans ce sens que l'expérience joue. Et quand on met quand même des joueurs expérimentés face à ce championnat, je crois bien que Lubumbashi Sport va aussi relever la tête. Alors, c'est comment votre relation, la relation des joueurs avec le coach Bailon Kabongolo qui est arrivé cette saison? Et on le sent quand même après certains matchs qu'il est très nerveux, il n'est pas content des choses que vous faites. Parfois, il se remet en cause lui-même. C'est comment déjà votre relation avec le coach Bailon? Bon, moi je dirais la relation elle est bonne jusque-là. Elle est bonne. Elle est bonne dans ce sens qu'on se parle. S'énerver, c'est par rapport aussi aux résultats. Quand quelqu'un n'arrive pas à donner, à faire des résultats comme il le voulait, ça fâche. Alors je crois bien que c'est ce qui fait qu'à chaque fois que les résultats ne viennent pas, alors il a aussi tendance à se fâcher. Mais bon, on est là, le championnat est encore long. Il faut seulement nous concentrer et chercher à faire mieux. C'est un peu ça. Alors, une avant-dernière question. Vous jouez la Ligue nationale de football toujours pour vous maintenir ou tenter peut-être quelque chose en milieu de tableau, finir parmi les 10 premiers ou juste vous maintenir parce que déjà vous seriez en deuxième division si on n'avait pas changé de formule? Oui. Pour le moment, moi je dirais avec cette entame qui n'est pas du tout fameux. Alors moi je dirais il faut seulement se reconcentrer encore une fois pour ne pas arriver à un résultat comme la saison passée. C'est-à-dire nous devons faire un effort, donner vraiment un effort pour donner des résultats quand même qui va plaire à tout le monde. Quoi. Vous êtes ici à Kinshasa pour une série de rencontres. Vous vous êtes raté sur la première devant Rangers. Dans quelques heures, vous allez devoir affronter la formation de l'AC Kouya qui vient aussi de monter en première division. Vous avez un message particulier pour les fanatiques de Lubumbashi Sport qui vont suivre cet entretien? Effectivement, je ne dois que lancer un message à nos fanatiques de ne pas laisser tomber les bras, de nous soutenir. Ils sont là pour nous soutenir, qu'ils nous soutiennent.
Nous aussi, de ce côté, nous allons faire un effort, ne fût-ce que pour donner les 3 points de demain à nos fanatiques et aussi à tout le comité en général. En tout cas, grâce Mwamba Nzambi, merci d'avoir accordé cet entretien à footrdc.com. C'est un énorme et un grand honneur pour nous de vous avoir ici à Kinshasa et on vous souhaite bonne chance pour la rencontre de demain et bon séjour à Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup. C'est à moi aussi de vous remercier Isaac Pampende pour cet entretien vraiment combien louable.